Salut, Détenu Cam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de The Suicide Squad, la version de James Gunn. Sorti 5 ans après la version de David Ayer, on est sur du The Suicide Squad et non pas Suicide Squad 2. On est encore sur les films qui veulent un peu s'émanciper du DCU, s'émanciper du Snyderverse. Un film qui va se passer dans son coin, même si on va avoir des personnages en commun avec le premier film, notamment Harley Quinn, Rick Flag, Amanda Waller et Captain Boomerang. C'est un film qui, il faut se le rappeler, est un flop au niveau box-office, mais qui a quand même conquis au niveau critique certaines personnes. Au niveau critique, il est même pas mal apprécié. C'est la version de James Gunn, une version complètement trash et barrée, parce que oui, Warner, à l'époque, avait récupéré James Gunn qui était du côté de chez Marvel Studios Disney, qui venait de se faire virer. Je sais plus pour quelle histoire, et le gars qui avait quand même fait les 2 premiers films Guardians of the Galaxy, qui en plus avait quand même, on va dire, amené sa patte artistique au côté cosmique du MCU, et qui avait aussi, surtout, fait connaître les Guardians of the Galaxy du grand public, qui maintenant, qui ne connaît pas les Guardians of the Galaxy, grâce à ses films, à l'époque, avant le premier film en 2014, je connaissais les Guardians of the Galaxy grâce à Lego Marvel et à certaines séries d'animation, Ultimate Spider-Man, pour ne citer que, et il y avait d'autres films d'animation où je crois que j'avais vu les Guardians of the Galaxy, il y avait même une série d'animation sur les Guardians of the Galaxy, et je crois que c'était avant justement le film de 2014, donc oui, je connaissais déjà les personnages, mais James Gunn a rapporté sa patte artistique au perso, et a rapporté cette espèce de... Comment je dirais, c'est vraiment quelque chose d'unique, l'ambiance qu'il y a dans ces films, et du coup il s'était fait virer. Warner l'avait évidemment, s'était frotté les mains et s'est dit: oh, toi tu vas venir, on va te filer The Suicide Squad, tu vas en faire ce que t'en veux, ta carte blanche, vas-y, fais un film trash barré, ramène tous les personnages que tu veux, même des personnages complètement inconnus, ça va être le cas. Et on sent que James Gunn s'est quand même éclaté, il a ramené évidemment toutes les personnes avec qui il aime travailler, voilà, que ce soit son frère, sa femme, son fils, sa fille, enfin tout ce que tu veux. Bon, évidemment, il n'y a pas sa fille, son fils, mais il y a tout. Voilà, c'est James Gunn, Michael Rooker. Enfin voilà, il ramène ses potes, on va dire. Et j'ai envie de te dire, si j'étais James Gunn, je ferais exactement la même chose. Je veux dire, j'aime bien les gens qui critiquent tout le temps, qui s'arrêtent pas de dire: ouais, James Gunn, il ramène toujours son frère, il ramène toujours sa femme. Au bout d'un moment, si sa femme et son frère ils veulent être là, et puis si James Gunn ça lui fait plaisir, il fait ce qu'il veut. Voilà, il fait ce qu'il veut. Enfin bref, et on obtient donc ce film, The Suicide Squad, pardon. C'est là que je suis en train de me dire que j'espère que David Ayer aura sa vraie version, parce que James Gunn a eu le droit à sa carte blanche, enfin il a eu le droit à carte blanche avec ce film, il a eu le droit d'avoir sa vision, il a eu le droit de faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui est con avec la version d'Ayer, c'est que lui, on lui a foutu, apparemment, hein, bien sûr, des bâtons dans les roues, il n'a pas eu le droit de faire ce qu'il avait envie de faire. Et c'était ça qui est un peu injuste, on va dire. Je sais pas si James Gunn, lui, va s'exprimer sur la version d'Ayer, ou alors ça se trouve, il l'a déjà fait. Mais je veux dire, je suis James Gunn, j'ai le droit à avoir ma version, et puis en plus David Ayer qui continue sur les réseaux sociaux à essayer de montrer quelques images par-ci par-là de sa version. Moi j'ai envie de la voir, sa version. Je suis pas sûr que ça peut rattraper quelque chose. Alors moi, Suicide Squad, c'est devenu un petit plaisir coupable. Mais bon, je reconnais que c'est pas un grand film. Mais je me dis que s'il a une version à lui, vas-y, présente-la. Puis en plus, dire qu'à la base, enfin ça c'est pas dans sa version, mais normalement à la base ça devait être Steppenwolf, le méchant de la Suicide Squad. Ça aurait été pas mal. Voilà, Steppenwolf en guise de méchant de la Suicide Squad, et qu'ensuite Darkseid qui lui va affronter la Justice League, ça aurait été pas mal. Alors ça par contre je pense pas que c'est dans la version d'ailleurs, on est toujours sur l'Enchantress, hein, bien sûr. Mais bon, voilà. Un film donc The Suicide Squad qui s'émancipe total, hein, qui s'éloigne totalement de DCU, qui veut vraiment être dans son coin sur le Corto Maltese. Même si voilà, on fait pas vraiment de référence, mais on va dire que Harley Quinn, Captain Boomerang, Rick Flag et Amanda Waller se connaissent déjà. Voilà, c'est normal, il y a eu la mission à Détroit. Détroit, c'est un aspect un peu plus urbain, là, avec le Corto Maltese, on est sur un aspect un peu plus tropical, plage, soleil, sud, enfin tu vois. Et alors moi je préfère le côté urbain, je préfère un peu le côté plus sombre dans une ville,
que le côté beaucoup plus ensoleillé, même si bon, c'est différent. Et puis cette plage, voilà, ce moment au tout départ où on va voir, donc déjà on va te présenter les personnages. Alors là c'est le côté un peu pareil que dans le premier film hein, avec David Ayer, où il te présentait vraiment en gros les personnages que t'allais voir. Puis là bah c'est pareil, on a Michael Rooker, le savant au début, on a Harley Quinn, on a alors ça c'est pour la première équipe, j'ai essayé de faire toute la première équipe. On a Weasel qu'on retrouvera dans Creature Commandos quand on y pense, la série d'animation mais qui elle fait partie du DCU. On a Rick Flag, évidemment qu'on retrouve, qui cette fois-ci a son t-shirt jaune. On a Captain Boomerang, ouais, qui est de retour avec un autre costume qui est bien plus classe que dans le premier, avec son chapeau et puis avec ses boomerangs qu'il utilise. On a TDK qui est un personnage mais complètement what the fuck, qui détache ses bras, mais c'est un truc de fou ce perso. On a Blackguard je crois, on a Javelin, on a je sais plus comment elle s'appelle, la fille en rose avec l'armure en rose. Alors je crois que son pouvoir, j'ai l'impression, c'est qu'elle a en fait elle est pas grosse, mais elle pèse un poids hors norme, parce qu'à un moment elle s'accroche à l'hélicoptère. En fait l'hélicoptère est complètement en train de tomber. Je crois qu'elle elle est super lourde. Je pense que c'est ça son pouvoir, en tout cas j'ai peut-être mal compris. Par contre je sais plus comment elle s'appelle. Mon garde ou je sais plus du tout son nom. Enfin voilà, plein de personnages mais franchement si t'as pas lu les comics, tu les connais presque pas, tous ces personnages là. Enfin moi je les connaissais pas du tout. TDK c'est le personnage qui m'a plus éclaté, parce que le fait qu'il détache ses bras, mais en plus voilà on est sur un film R-rated, donc là on cache rien, voilà, il y a de la violence, il y a des têtes qui se découpent dans tous les sens, il y a du sang, des explosions, des bras qui se détachent, non mais c'est un truc de dingue. Et c'est vrai que là le combat sur le départ j'aime bien, c'est qu'il y a une équipe d'un côté, mais ça on sait pas encore, qu'il y a une deuxième équipe qui arrive d'un autre côté de l'île. Ça va être un bain de sang total. Harley Quinn en plus qui est là, qui est parmi tout le monde. Captain Boomerang, bah on va le tuer, hein. Littéralement, c'est bon, on veut plus de lui. Suite à Suicide Squad, je pense qu'ils ont voulu le tuer. Même si, voilà, après des Captain Boomerang, il y en a plusieurs. Ça reste le DC Extended Universe, mais on sait pas trop si ce film-là... Enfin, si, on le sait, James Gunn nous l'a dit, qu'il y a certains éléments de ce DC Extended Universe, et notamment dans ce film-là, qui sont canons avec ce qui va se passer dans le DCU. J'imagine que la Harley Quinn de Margot Robbie, à mon avis, on va pas la garder, et à mon avis, c'est elle qui n'est pas canon avec... pour moi, c'est la Harley Quinn du Batfleck, et puis c'est simple, elle a été devant le Batfleck, en fait. Elle a été devant le Batman du Ben Affleck. Pour moi, tu peux plus mettre la Harley Quinn de Margot Robbie dans le DCU. Mais ensuite, l'autre équipe, donc, c'est Bloodsport, Idris Elba, c'est John Cena, Peacemaker, Ratcatcher 2, Polka Dot Man, qui est interprété par David Dalsmachien. Je sais pas du tout, je sais jamais si on prononce son nom comme ça, mais très content de le voir. King Shark aussi. Voilà donc une équipe qui est d'un autre côté, étant donné que l'autre équipe s'est fait complètement décimer, à part Harley Quinn et Rick Flag. Cette autre équipe est de l'autre côté, donc est prête à agir. Donc le nom du projet c'est Starfish. Voilà pourquoi ils sont envoyés sur le Corto Maltese. Et toujours Amanda Waller qui est interprétée magnifiquement par Viola Davis, parce que je la trouve excellente, elle pète des câbles. C'est Amanda Waller, elle est bien interprétée. Et le projet Starfish pourrait être un projet, enfin c'est un projet qui est où les États-Unis, plutôt le gouvernement, est impliqué là-dedans. Et ça pourrait être compromettant pour eux, justement, parce que le projet Starfish, Starro le Conquérant, est un extraterrestre instable et dangereux, qui prend le contrôle de tout le monde en envoyant ces espèces de facehuggers, je vais appeler ça comme ça, mais c'est vrai que c'est ce côté-là, et qu'il peut en fait contrôler complètement le monde. En même temps, il s'appelle le Conquérant, donc il veut conquérir, tout simplement. Et donc les États-Unis sont impliqués là-dedans. Amanda Waller donc a envoyé son équipe suicide pour récupérer les projets, les dossiers, c'est un espèce de disque dur où tu as toutes les données qui sont dessus, des dossiers confidentiels et compromettants donc pour les États-Unis, et donc elle veut récupérer tout ça. D'un autre côté, enfin c'est surtout Peacemaker qui lui est envoyé par Amanda Waller, enfin secrètement dans le dos, enfin c'est pas secrètement, c'est que lui Peacemaker, lui il est prêt à tout pour la paix. Il est magnifiquement interprété par John Cena. En même temps, John Cena, il fait John Cena, mais dans son rôle, il est très bien. Et il est prêt à tout pour la paix. Le mec est prêt à tuer femmes et enfants juste pour avoir la paix. Il est complètement taré, ce type.
On retrouvera dans sa série à lui, hein, bien sûr. D'ailleurs, Peacemaker, j'avais beaucoup plus apprécié que The Suicide Squad. Vraiment, j'avais bien aimé la série. Je vais me la refaire, comme ça, je vous en parlerai. Et lui, Peacemaker, lui, il est vraiment à fond, enfin, il travaille vraiment pour Waller. C'est que l'autre équipe, ils vont prendre conscience, enfin, plutôt l'équipe de Peacemaker, ils vont prendre conscience que peut-être ces informations-là, il faut les révéler au monde entier. Aux journalistes, voilà, ça peut pas, enfin, c'est surtout Rick Flag qui a envie de prendre ses décisions, ça peut pas ne pas être dit, ça peut pas être caché, c'est un projet qui est bien trop grand, voilà, c'est bien trop grand, il faut révéler ces informations. Donc du coup, on va voir un petit combat Rick Flag, Peacemaker, un combat qui est bien classe, en plus, la mise en scène est pas mal, hein. Franchement, enfin James Gunn, moi je trouve qu'il est pas mal en termes de mise en scène et de combat. C'est qu'à un moment donné, t'as la caméra qui filme le casque de Peacemaker, et comme son casque il est en ferraille, enfin tu vois à travers son casque, c'est pas mal, voilà la caméra qui tourne sur le casque, et ça c'est un côté de mise en scène que j'avais bien aimé, qui m'avait pas mal marqué quand j'avais vu le film pour la première fois. Et le combat, voilà, le combat il va être violent, il va être sanglant, à un moment donné quand t'as Peacemaker qui met un couteau dans le cœur de Rick Flag, bah, tu vois carrément le truc qui va percer son cœur, le sang qui va gicler partout. Et voilà, alors je me dis que j'ai hâte de voir ce que ça peut donner après quand t'as Rick Flaxer qui va rencontrer Peacemaker, parce que je pense qu'il va le rencontrer, à mon avis. Voilà, étant donné qu'il a tué son fils, on verra ce que ça peut donner. Bloodsport, lui, apparemment, a envoyé Superman en Réa, voilà, avec une balle de kryptonite. On n'en apprendra pas plus, hein, on sait qu'il a une fille, ça c'est sûr, mais sinon on n'apprendra pas plus sur lui. On sait pas comment, en fait, on sait pas comment les personnages ont fini en tôle. Ça c'est un truc que j'aimais, c'est tout con, mais j'aimais beaucoup le fait que dans la Suicide Squad de David Ayer, on avait en fait tous les moments où les méchants se faisaient arrêter. Pourtant ça fait, peut-être que certains se trouvent ça un peu kitsch, mais moi j'adore. J'adore savoir comment les méchants se sont fait arrêter, Captain Boomerang qui s'est fait arrêter par Flash. Bon après c'est vrai qu'on avait vraiment un lien avec le DCU, mais là on était dans un univers connecté, complet. Voilà, Batman qui arrive Deadshot, Batman qui arrête à Harley Quinn, ça c'est génial. Là, sur ce moment-là, bon bah on sait pas comment ils ont fini là, on sait pas trop leur histoire, même si Ratcatcher 2, on a cette petite origin story qui est bien sympa, et ça rend un peu attachante le personnage. Ouais, James Gunn adore faire ça, ce côté un peu bras cassés qui vont devenir des super-héros, même si, attention, c'est pas des héros. Et c'est vrai que parfois ils ont tendance à l'oublier, et je trouve que justement ils se comportent un peu trop comme des héros à la fin. Même si oui, bien sûr, il y a ce grand kaiju, cette grande étoile de mer, et d'ailleurs, je me dis bravo James Gunn d'avoir présenté, je crois que c'est un des premiers méchants que la Justice League a affronté, mais bravo à James Gunn d'avoir présenté Starro le Conquérant, parce que c'est pas facile. J'ai envie de te dire, avoir une grosse étoile de mer en live action, bravo. Bravo, parce que on n'aurait pas fait mieux. Franchement, on n'aurait pas fait mieux. Voilà, c'est complètement, ça fait très kitsch, hein, bien sûr, mais en même temps, ça fait absurde, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux mieux faire? Voilà, qui renvoie en plus tous ces facehuggers, comme je disais, sur tout le monde. Enfin ouais, c'est un vrai désastre la fin. Ouais, c'est un vrai combat, mais complètement titanesque. On a aussi le penseur qui est là, alors que moi je trouve qu'il ne sert pas à grand-chose. Même il sert presque à rien. Enfin, je sais pas. Il y a une communication avec Starro, mais au final... méchant, t'en as pas grand chose à foutre, hormis que l'acteur, bah ceux qui ont déjà vu Doctor Who, je pense qu'ils vont l'apprécier, mais sinon, t'en as pas grand chose à foutre, voilà. Ensuite, bah Peacemaker, moi je l'aime bien, Bloodsport il est pas mal, Idris Elba, moi je trouve cool, hein, bien sûr, j'aurais toujours aimé le voir en Green Lantern, Jon Stewart, mais bon, Harley Quinn, bah toujours pareil, hein, c'est Margot Robbie, on fera pas vraiment de lien avec Birds of Prey, même s'il y a toujours sa scène qui me fait chier à chaque fois que je vois ce film, et à chaque fois quand je me dis je vais revoir ce film, il y a toujours une scène, ça c'est un problème quand tu vois un film, c'est te dire, il y a des scènes que t'as pas envie de voir, enfin il y a des scènes où tu dis, putain, si je revois ce film, en fait je vais revoir ça, et ça va pas me plaire. C'est vrai que la scène où elle est avec le... alors c'est peut-être un des mecs qui travaille, ouais c'est un des gars du gouvernement du Corto Maltese, un des dictateurs, je sais plus, où on a cette espèce de relation amoureuse qui démarre en un jour, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi il est Marlene, et puis à un moment donné, bah, Arline, elle a plus envie d'être avec personne, j'appelle Arline, mais bon, en fait, tu sais pourquoi j'appelle Arline, c'est que je trouve depuis Birds of Prey, et même dans ce film, elle est trop humanisée, Arline.
Voilà, moi je vois pas la Harley Quinn qui est complètement barrée, qui est complètement badass, qui est complètement instable, même si elle est badass, et voilà, j'aime toujours Harley Quinn, quand je la vois combattre des mecs, c'est toujours un truc de fou de me dire que j'ai l'impression que c'est la méchante la plus puissante de Batman, parce que quand on te l'a présentée dans Birds of Prey, qu'elle te... Enfin voilà, Black Mask à côté, c'était rien, elle est surpuissante. Elle arrive à combattre tout le monde. Et là, ça va être pareil, elle a encore une scène d'évasion, pareil que dans Birds of Prey, où elle va battre tout le monde. Alors, avec des pétales de rose un peu partout, des personnages en animation qui débarquent. Alors ça, c'est peut-être pour montrer que c'est dans la tête d'Harley Quinn et te rappeler qu'elle est complètement instable dans sa tête. Peut-être, après, c'est pas la scène que je préfère. Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est que Harleen est trop humanisée. C'est pas que c'est pas un méta-humain, Harleen, mais... Je sais pas, moi je trouve qu'il manque son côté complètement taré en fait du personnage, même si par moments, ouais, elle est un peu tarée, mais elle l'est pas assez. Elle l'est pas assez. Par contre, elle aura le meilleur costume. Le meilleur costume qu'on ait vu dans le DCU. Son costume au début, alors malheureusement elle l'aura plus après parce qu'elle va se combattre. Elle va combattre, pardon, avec sa robe. Mais le costume en cuir rouge et noir, ouais, James Gunn a compris quand même de faire un bon costume. Il a réussi à faire un plutôt bon costume pour Harley Quinn. Et là, je la trouve géniale. Voilà, là, je la trouve super, c'est génial. Les costumes, hein, c'est une bonne réussite du film, hein, très, très coloré et très comics accurate. Parce que voilà, j'ai vu à quoi ça ressemblait, mais bon, Peacemaker, Polka Dot Man, Ratcatcher 2, King Shark. J'ai envie de parler un peu de King Shark. King Shark en live action, on l'avait vu dans The Flash. Alors la CGI, c'est pas ce qu'il y a de meilleur dans The Flash, mais par contre, au niveau design, dans The Flash, il est bien plus grand, bien plus musclé, bien plus imposant et bien plus menaçant. Dans cette version-là, je trouve que James Gunn a trop lissé en fait King Shark. Enfin, c'est pas lissé, mais on a l'impression d'avoir un King Shark qui a bu de la bière pendant 20 ans. Qui se comporte comme un bébé mais complètement abruti. Voilà, qui... King Shark, je pense pas que ça soit quelqu'un de spécialement intelligent, pour l'avoir vu dans quelques adaptations. Et c'est vrai que même dans The Flash, il est pas complètement intelligent, mais il est bien plus terrifiant, même s'il a quelques scènes dans ce film qui sont pas mal. Les scènes où il arrache la gueule à tout le monde, il a du sang partout sur lui, il bouffe tout le monde, c'est pas mal. Mais il y a des moments où vraiment... on joue à poisson perché ou un truc comme ça. Il y a des moments, je trouve qu'il est un peu trop abruti, et même au niveau design, même s'il est très bien fait, parce que quand je dis très bien fait, c'est que la CGI, vraiment, on a l'impression qu'il est là. On a l'impression qu'il est présent, même la texture du requin, voilà, on a l'impression qu'il est là. Ça, c'est une réussite. Mais voilà, il manque quelque chose dans le King Shark. Quand je revois le jeu vidéo Suicide Squad Kill the Justice League, pourtant c'est pas la meilleure référence, mais ce que je veux dire, c'est que je préfère le King Shark qui parle un peu plus, moins comme un abruti, et un design bien plus musclé, bien plus guerrier que là. Malheureusement, je pense que c'est le design qu'on va garder pour la suite, parce qu'on a vu Creature Commandos, et apparemment, ouais, c'est toujours le même design. Il aurait pu le changer un peu, moi après, c'est peut-être ce qu'il avait envie de faire, rendre un King Shark attachant, parce que voilà, James Gunn adore rendre les animaux vivants, enfin les animaux qui parlent attachants, comme Rocket. Je sais pas trop. Je suis un peu mitigé sur lui. Voilà. Ouais, on va attaquer le final. De toute façon, en fait, le film, il dure 2 heures, mais il se passe pas tant de choses que ça, parce on part d'un point A pour arriver à un point B, et puis voilà. Voilà, on arrive où là, Starro, le conquérant, va être libéré, ça va être un combat de malade. Ratcatcher 2 qui va utiliser tous ses rats, et ça, c'est plutôt intelligent, je trouve, comme fin. Tous ces rats donc qui vont rentrer dans Starro, qui vont bouffer tous les câbles, parce que les rats dans la vraie vie ça bouffe les câbles électriques, et là ouais ils sont en train de manger en fait c'est pas des câbles mais c'est les câbles organiques on va dire qu'il y a à l'intérieur de Starro. Et puis voilà, fin de l'histoire, il y a eu quand même des morts, il y a eu énormément de morts, mais les méchants à la fin se comportent vraiment comme des héros. C'est un peu ce qui me dérange à chaque fois, même si ça reste quand même des connards par moment dans leur comportement. Après, voilà, il y a Peacemaker qui va mourir, ça on ne le sait pas encore, et qui va mourir, c'est ce que je vous dis là, c'est la vraie Suicide Squad. On a Polka Dot Man qui lui va crever aussi, qui d'ailleurs, Polka Dot Man, il voit Starro comme sa mère, et tu vois sa mère qui est immense et qui est en train de tout détruire, c'est complètement con, mais wow. Ça c'est vraiment l'humour barré qui arrive, qui est
qui est présent, mais jusqu'au bout. C'est poussé à fond. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah oui, Peacemaker qui va mourir, donc bon, ça après il a sa série Peacemaker, même à l'époque je savais qu'il allait avoir une série sur Peacemaker, donc je savais qu'il allait pas mourir, de toute façon c'est une post-crédit, il y a John Economos, et puis, alors je sais plus son nom, mais la femme de James Gunn qui est là, et qui est donc, ont prévu quelque chose pour Peacemaker, de toute façon Amanda Waller, suite à un des personnages qui lui a carrément assommé, il y a vraiment un personnage qui est devenu fou, qui a assommé Amanda Waller pour pas qu'elle explose justement la Suicide Squad, parce que Suicide Squad décide justement de pas écouter, de pas obéir à Amanda Waller. Mais voilà, la contrepartie, c'est que là, ils vont essayer de faire de Peacemaker quelqu'un, enfin un héros, même si bon, Peacemaker, voilà, on verra. Évidemment, j'en parlerai quand j'aurai attaqué la série. Ensuite, bon, Ratcatcher 2, il y a sa petite origin story qui est très sympa, ça la rend un peu attachante. D'ailleurs, c'est Taika Waititi qui joue Ratcatcher. Voilà, c'est pour rendre le personnage un peu attachant. J'aime bien Ratcatcher 2, franchement, j'aime bien l'actrice aussi. Puis elle utilise donc, voilà, ses rats à la fin. Bon, apparemment, Bloodsport n'aime pas trop les rats. Mais voilà, on aura des scènes complètement barrées, complètement cons. Et Polka Dot Man avec ses paillettes. Le mec se combat avec des paillettes, vraiment. Enfin voilà, c'est un peu... c'est tout le film. Hein. Et puis bon, la Suicide Squad aura réussi donc à combattre Starro. Et à la fin, il en reste 4. Il reste quand même 4 personnages sur le terrain, si on compte pas Peacemaker qui est encore en vie, bien sûr. Il reste quand même 4 personnages. 2 scènes post-crédit. Enfin, il y a une scène vraiment qui arrive vraiment à la fin du film. Enfin, après le petit générique où on voit marqué The Suicide Squad fin terminée, Weasel est évidemment en vie. Weasel, donc, qui aura sa suite dans Creature Commandos. Si, évidemment, j'imagine que c'est un élément qui est pris et qui est canon avec la suite. Enfin, qui est canon avec Creature Commandos, avec le DCU, je veux dire. Voilà. Il y a, j'imagine, pas mal de références. Enfin, moi j'avais vu il y a référence évidemment à Superman. On ne sait pas quel Superman il a envoyé en réa quand on y pense. Ça se trouve, il a envoyé le Superman de David Corenswet. Ou alors est-ce que c'est le Superman de Henry Cavill, je n'en sais rien. Et puis on a Calendar Man aussi qu'on apercevra, qui est joué aussi par le frère, parce que le frère de James Gunn joue Weasel, je crois, et il joue aussi Calendar Man. Bon, c'est un caméo qui est très vite fait, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est toujours très sympa d'avoir ce genre de caméo. Voilà pour ce qui est de Suicide Squad, hein, c'est pas un film que je déteste, c'est pas le film que j'apprécie plus que tout, mais je trouve très sympa. Voilà, je trouve très sympa. C'est pour l'avoir revu, hein, vraiment quand je l'avais vu au cinéma, je l'avais vraiment adoré. C'est juste que voilà, avec le temps, c'est pas un film qui me marque tant que ça en fait. C'est pas un film où je me dis à chaque fois j'ai envie de le revoir, mais je le trouve quand même très sympa comme film. Voilà, j'ai quand même beaucoup plus apprécié Creature Commandos étonnamment que The Suicide Squad. Voilà, j'ai même plus apprécié Peacemaker que The Suicide Squad. Donc c'est pour vous dire que voilà, en termes de projet James Gunn chez DC, c'est pas lui que j'ai préféré. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de The Suicide Squad. Et puis voilà, et likez cette vidéo bien sûr si elle vous a plu. Et puis abonnez-vous. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut.